Dans la sourate 11, à partir du verset 70, Allah il dit, nous annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac à Sarai. Et après Isaac, Jacob. Mais ici, dans la sourate 37, verset 112, il dit encore, nous lui fîmes la bonne annonce, c'est-à-dire à Abraham aussi, la naissance d'Isaac. Donc nous voyons que la bonne nouvelle d'Isaac a été donnée et à Abraham et à Sarai. Abraham a toujours imploré, même la Bible, depuis Genèse 12, etc., 16, etc., 15, il a imploré l'Éternel pour avoir une postérité. L'Éternel maintenant décide d'exaucer la volonté d'Abraham. Les anges qui descendent et qui annoncent la bonne nouvelle à Abraham qu'il aura un héritier, etc. Sa femme qui n'a pas cru ou qui a douté en l'Éternel Dieu, les anges maintenant vont reprendre la femme en lui disant, tu ris, donc tu n'as pas cru. Ok, mais Dieu dit, et il te donnera un enfant. Quelles sont les nouvelles? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Yannick. Yannick. Oui. Tu es à Boaké, c'est ça? Oui, c'est à Boaké. Bon, il y a une soeur qui m'a appelé tout à l'heure là. Elle est musulmane, c'est ça? C'est pas le téléphone là. Très bien. Elle m'a dit que tu es chrétien. Tu es catholique, évangélique, protestant, tu es quoi? Tu es pas mal. Tu es chrétien, catholique ou bien évangélique? Bon, notre église là, c'est l'église quand des prières. Mais on appelle ça comment? Bon, évangélique. C'est à Boaké quoi? C'est à Boaké. Oui, c'est à Boaké. Tu es baoulé? Oui. D'accord. Quelles sont tes questions? Quoi là? Quelle est ta préoccupation? Elle m'a dit que tu as des questions à poser et que si tu es convaincu, tu peux te convertir en islam. C'est ce qu'elle m'a dit. Oui. D'accord, allons-y. Quelles sont tes questions? Bon, je voulais savoir, quand ils voient la vie là, les chrétiens et les musulmans, ils voient qu'il y a différence entre eux. Je voulais savoir quelle est la vérité. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci mon frère Yannick. Tu dis qu'il y a, bon c'est vrai, il y a les chrétiens, il y a également les musulmans. Les musulmans pratiquent une religion qu'on appelle al-Islam, c'est-à-dire l'Islam, la soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Et la différence entre le christianisme et l'islam, ce que je peux dire, c'est que l'islam adore une divinité qu'on appelle Allah. Notre divinité, donc on va dire notre Dieu, pour t'amener à comprendre quoi. Il s'appelle Allah. Et nous croyons à tous les prophètes. Principalement, je vais parler par exemple de le fils de Marie, Jésus-Christ. Nous croyons en lui comme c'est un prophète là. Donc on croit en lui. Il est aussi un envoyé de l'éternel Dieu. Maintenant, la différence, d'abord, première problématique entre la... Oh, non, attends, ne quitte pas, hein. Allô? Oui, attends. Ne quitte pas. C'est pas bon ici. Pardon. Attends Yannick, ne quitte pas, s'il te plaît. Oh là là. C'est pas bon ça. Ok. Yannick. Oui. Excuse-moi, ne quitte pas quoi. J'ai mélangé quelque chose, je vais régler ça rapidement et puis je reviens à toi. Okay. Voilà. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Voilà. Là c'est bon. Ok. Voilà. Attends. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ok. Donc Yannick. Voilà. Je disais comme ça que la différence encore entre les chrétiens et les musulmans, ou encore le christianisme et les musulmans, nous réclamons certes tous d'Abraham, le père de la foi. Maintenant, dans l'adoration, comme la divinité, c'est le premier commandement de l'Éternel,
Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Qul huwa Allahu ahad. Moussa alayhi salam, Moussa a dit la même chose dans Deutéronome 6, le verset 4. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Donc, cela étant, d'abord, il y a un problème entre les divinités d'abord. Nous, on adore celui qu'on appelle Allah. Et la plupart, 95% ou encore 90% des non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, ils adorent Jésus. Ils prennent Jésus comme une divinité. Donc, d'abord, au niveau de la divinité, il y a un problème. Parce que nous, on adore Allah. Beaucoup d'entre eux adorent Jésus. Beaucoup d'entre eux, c'est pas la majorité. Bon, c'est la majorité, mais c'est pas tous. Donc ça fait un premier point. Secondo, l'islam signifie la paix. Et l'islam, c'est la soumission à la volonté à l'éternel. Et l'islam a été donné par l'éternel lui-même à nous, les musulmans. C'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, Surah 3, le verset 19, Inna dina inna Allah ya l'islam. C'est-à-dire, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, la religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est seulement l'islam, c'est-à-dire la soumission. Allah dit dans le Coran, Surah 15, le verset 2, il dit au jour de la résurrection, Yannick, par exemple, et d'autres personnes, ils vont regretter s'ils savaient qu'ils allaient devenir musulmans. Donc, il y a beaucoup de différences. Et puis, en plus de cela, nous croyons en Jésus-Christ comme un prophète envoyé par Dieu. Nous croyons en lui comme c'est un prophète. Nous, on croit en lui, c'est un prophète. Donc, selon la Bible et le Coran, c'est un prophète. Mais beaucoup de non-musulmans, c'est-à-dire particulièrement les chrétiens, ils disent que non, Jésus-Christ n'est pas un prophète, il est Dieu lui-même, il est fils de Dieu. D'autres disent non, il est prophète, il est Dieu, en même temps il est le fils de Dieu, en même temps c'est un homme. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc Yannick, voilà, en fonction de tes questions que tu vas poser, je vais essayer de te donner Inch'Allah, beaucoup de développement sur ça. Maintenant, les musulmans, nous prions tous dans la même langue commune, c'est-à-dire la même langue unique, qui est l'arabe. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Coran a été révélé en arabe, sur un prophète arabe. Donc nous prions en arabe. C'est une langue commune et ça nous unit. Et en plus de cela, nous nous dirigeons dans la même direction pour prier, pour faire la prière. Nous nous dirigeons dans la même direction. On se procède de la même manière. On prend les ambitions. S'il n'y a pas de l'eau, on fait recours à la terre pure. Sourate 5, verset 6. Également, notre salutation, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah soit sur toi. Notre lieu de pèlerinage, c'est le même lieu, hein, à la Mecque. On va à la Mecque, on fait les ziyaras à Madina, on va dans la Raouda, etc., etc. On va on voit le cimetière des Baki, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, mais c'est différent un peu de nos frères chrétiens, en fait. Voilà. Et donc, voilà un peu Yannick. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, notre divinité s'appelle Allah. Nous l'adorons. Voilà, nous croyons à tous les prophètes, Jésus-Christ, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, bon, comme je l'ai dit, Ibrahim alayhi salam, Ismaël alayhi salam, Isaac alayhi salam, Nouh alayhi salam, Yahya alayhi salam, etc., etc. Donc voilà un peu Yannick de Boaké. Allons-y pour tes prochaines questions. Allô Yannick? Allô? Ouais. Tu as d'autres questions à poser? Bon, actuellement, c'est à l'hôpital d'abord. Tu es où ça? C'est à l'hôpital. Ah, mais vous êtes à l'hôpital et puis tu as la fille là m'a appelé et puis toi tu dis non, tu veux poser question. Même si tu es à l'hôpital, mais il n'y a pas de problème. Si tu es à l'hôpital, l'éternel Dieu là, voilà, il nous soigne pendant qu'on est à l'hôpital. C'est lui qui donne la guérison. Hein. Le docteur ne fait que prescrire le médicament, mais c'est l'éternel qui guérit. Hein. Voilà, le docteur ne peut pas guérir, lui ne fait que nous prescrire les médicaments, voilà, etc., etc. Donc, mais Yannick, je veux savoir quelque chose. Allô Yannick? Oui, j'écoute. Toi, dans ta pensée là, quand toi tu pries Dieu là, le Dieu que toi tu pries là, il s'appelle comment? Au menu. Le Dieu que tu pries là, il s'appelle comment Yannick? Jésus. Toi tu pries Jésus, non? Oui. Mais est-ce que toi tu sais que Jésus c'est un être humain? C'est un homme, c'est un être humain. Alors que c'est voilà, Dieu, c'est Dieu, c'est l'éternel Dieu, on doit prier, on ne doit pas prier un homme. Ou bien qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est la Bible qui a dit, hein, c'est la Bible qui dit que c'est un être humain. C'est pas moi. Parce que les gens ont tendance à croire, ou ça en train de dire, non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la Bible. Si vous voulez les références, je vous les donne. Donc Yannick. Oui.
Jésus là, c'est un prophète, un envoyé de Dieu. Et lui-même, Jésus, il priait Dieu. Tu sais ça au moins, Yannick? Yannick? Oui, je t'écoute. Tu sais que Jésus priait Dieu, non? Tu sais pas? Est-ce que tu sais que Jésus lui-même, là, il priait Dieu? Il dit que... Tu m'entends pas? Il t'attend mal. Tu as mis sur le parleur, quoi? Il est mis sur le palais. Non, faut couper. La fille, elle est musulmane déjà. Faut mettre dans ton oreille et parler directement à toi. Faut enlever sur le parleur. Faut enlever sur le parleur. Faut parler directement. Voilà, elle est déjà sauvée. Allô? Voilà, tu m'entends maintenant? T'attends. Il a dit, Jésus-Christ lui-même là, lui-même il priait Dieu. Donc si toi tu pries Jésus, alors que Jésus lui-même prie Dieu, comment on fait? Bon... Il dit quoi? Yannick, je t'écoute, hein? Oui. Bon, il est devenu musulman. Elle m'avait dit que si tu es convaincu, tu vas devenir musulman. Mais je veux savoir, c'est à cause d'elle que tu es devenu musulman ou bien toi-même tu es devenu musulman parce que tu aimes l'islam, parce que en devenant musulman, tu seras sauvé. Le Coran le confirme. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu meurs musulman, voilà, faut pas être musulman, pas être musulman, voilà, musulman de gauche. Non. Faut être un bon musulman, faut te repentir, voilà. Et puis, voilà, arrêter beaucoup de choses. Tout ce qu'Allah n'aime pas là, on doit faire l'effort pour nous éloigner, quoi. Donc, Yannick, voilà. Est-ce que c'est à cause d'elle que tu es devenu musulman? Quoi ça? C'est à cause de la fille là que tu es devenu musulman, quoi. C'est elle qui est à côté de toi là. Non, c'est pas à cause d'elle. C'est à cause de qui? Non, parce qu'elle m'a montré les... Toi, ton vidéo, quoi. Ok. Bon, quand il y a les vidéos là, Oh. il voit que les chrétiens et les musulmans, ils voient qu'il y a une différence entre les... Ouais, il y a beaucoup de différences même. Il y a beaucoup. C'est vrai, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Le même sang coule dans nos veines. Mais on n'est pas des ennemis, hein. On n'est pas des ennemis, hein. Avec les chrétiens, on n'est pas des ennemis. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais on n'est pas des ennemis, quoi. Voilà, moi, même hier ou bien quand on partait dans le mariage d'un frère, hier c'était quand? Samedi, non? Hier c'est quand? Non, bon, ok, c'est pas grave. On partait dans le mariage d'un frère. Il y a un pasteur qui m'a vu, on était dans le taxi, non, je cherchais le coin, et puis il a dit, bonjour monsieur, excuse-moi, voilà, telle mosquée, il m'a dit, avant de répondre même là, il a dit, je suis pasteur et je vous admire beaucoup. Il a dit, tu as vu, il a dit, je suis pasteur, mais je vous admire beaucoup, etc. Il a dit, bon, d'accord, merci beaucoup pasteur, mais il faut montrer la mosquée à Lima, pardon. Donc il m'a indiqué le coin, et puis on est parti à la mosquée là, parce qu'il y avait un mariage, tu comprends un peu? Donc il y a comme ça, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est comme quand on quittait au Burkina où on nous a rapatriés pour la première fois. Hein? On quittait au Burkina et on était dans l'avion, on venait, Aka et moi, on était assis. Et puis, il y a un monsieur qui passait à côté de nous. Il était bien gradé là, avec son chapeau de son militaire, je ne sais pas c'est quelle armée. Maintenant, il a passé, il est parti. Après, il est revenu, il nous a salué. Il a dit, ça va? Il dit, oui, c'est oui, c'est Ismaël Aka. Il dit, oui, je vous suis, hein. Il dit, ah bon, il dit, oui, vraiment, je vous suis. Vraiment, et puis il fait ça, je ne suis pas musulman, mais je vous suis, tout ça. Maintenant, moi, il regardait ses galons. Il dit, excuse-moi, monsieur, vous c'est qui? Ça dit, il a commencé à rire. Parce que moi, c'était ma première fois de monter d'avion. Dia, c'est le pilote. Hey. Il est venu nous saluer. Il a passé et puis il partait, il nous saluait. Donc, comment il a demandé, et vous? Il voulait voir vraiment si c'est lui. Parce que dans ma tête, quelque chose me disait, c'est pas le pilote là qui est là. Lui, il cherche quoi au milieu de nous ici? Donc, il a commencé à rire. Et il n'a pas répondu en tant que tel, mais je suis sûr que c'était lui. Déjà, c'est le pilote. C'est après les voisins qui étaient à côté de moi, ils ont dit non, c'est le pilote. Et si lui m'avait dit, là, je suis le pilote, imagine. C'était ma première fois. Donc, voilà un peu pour te dire que beaucoup de personnes nous suivent. Mais bon, voilà, on n'est pas des ennemis, quoi, Yannick. Bon, tu dis que tu es devenu musulman, il n'y a pas de problème. Quand on te donne la guérison, ça c'est déjà bon. Vous voulez appeler le numéro non, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, si vous voulez appeler. Voilà, allô Yannick. Oui. Faut lever ton index droit. Ton index droit. Tu as l'hôpital là, faut lever ton index droit. On fait ta conversion en même temps. Faut lever ton doigt là, le doigt, l'index là. Tu connais l'index, non? Non. Le doigt qu'on prend pour goûter sauce là.
Doigt quoi? Le doigt qu'on prend pour goûter sauce. Quand tu veux goûter sauce là, ta main que tu mets dedans, c'est quel doigt? Bon, il t'entend mal. Il dit, faut pas mettre au palais. Faut pas mettre au parleur. C'est ça que je parlais. Mais tu m'entends, non? Tu connais l'index. Parmi tes doigts là, il y a un on prend pour goûter sauce, non? On prend pour goûter sauce, pour goûter sauce. Je vais expliquer comment il va comprendre. Oui. Alors, il n'a pas compris. Est-ce que tu montes prends pour montrer les gens là? Le doigt, quand tu veux montrer quelqu'un là, le doigt que tu montes là. Voilà, c'est ça. Il faut se lever en haut. Il faut se lever. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Amadou. Illallahu. C'est pas Mamadou. Illallahu. Non. Deux fois là. Illallahu. Illallahu. Non, c'est who. Who. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna Muhammadan. Allah mu'adada. Anna. Allah. Anna. A-N-A. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Pas de divinité à part Allah. Ok. Faut répéter ça. Non, c'est pas ok. Faut dire il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas autre Dieu à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est messager d'Allah. Jésus-Christ, il est le messager d'Allah. Jésus-Christ, il est messager d'Allah. Voilà, tu es devenu musulman, Yannick. C'est comme ça on fait pour devenir musulman. Merci beaucoup. Donc, Okay. La fille qui est à côté de toi, là, faut dire. Elle a te montrer l'imam du quartier, là. Lui va t'apprendre à prier. Et puis, tu m'envoies ton numéro WhatsApp par message. Ok. Avec ton nom, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis. Merci, Yannick. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. On va y voir ce que ça donne. Alhamdulillah. Ibrahim de la Bagoué va venir tout à l'heure. On va faire ce qu'on appelle, je dirais, une première... voilà. On va faire ce qu'on appelle... il va vous dire ça. Allô? Allô? Oui, c'est Oussa Diané. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ah, Monsieur Touré. Monsieur Touré, vous êtes musulman? Bien sûr que oui. Je vous en prie. Je vous écoute alors. Je suis l'homonyme du prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu t'appelles Mohamed? Mohamed Lamine. Mohamed Lamine. Bismillah Mohamed Lamine. Oui. Comment ça va? Alhamdulillah, et par la grâce d'Allah, ça va très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Beaucoup. Et? Bon, allons-y. Beaucoup. Bismillah. Ces émissions-là. Oh. Et puis, tu as lancé son nouveau partenariat que tu as entrepris là. Quel partenariat? Achat des anciens véhicules. Ah, oui, oui, oui. J'ai eu une occasion pour toi. Ah bon, tu as une voiture que je peux acheter pour taper pour vendre? Ouais, j'ai un véhicule Chesco là. Les Yas là? Les Yas là. D'accord, c'est combien? C'est garé quoi? Moteur gâté? Non, mon moteur n'est pas gâté. Oh. Seulement, c'est pour un de mes petits. Oh. Il a eu un nouveau travail. Oh. Il veut conduire les gros camions. Ok. Et comme il n'y a pas de bons chauffeurs, Oh. les chauffeurs de maintenant sont trop dangereux. Il a garé le véhicule en attendant. Mais il vend combien? Ah, il ne demande pas beaucoup, il demande 2 millions. Eh, 2 millions, c'est pas beaucoup. Maintenant, il va dire 300 000. 2 millions. Comment? Non. Oustaz. Ah, mais toi, 2 millions. Comment il paye là? Moi, je revends. Et puis, il m'a entretenu, je vais retaper. Oui.
Bon. Ça, Ça est où ça? La voiture est où ça? C'est où? on est sur l'ancienne route. Bon, et quand après l'émission, on va s'appeler. Oui. Faut que je vois ça démesuré. Ça, c'est 1, 2. Est-ce qu'il y a pénalité dessus? Il y a un frère qui voulait payer voiture la dernière fois. Il y avait pénalité 800 000 francs. Il n'a pas pu payer. Il n'y a pas de pénalité. On va vérifier. Il y a la visite, tout ça dessus. D'accord, donc après l'émission, on va s'appeler. D'accord, après l'émission, si vous avez le temps, vous m'appelez. Inch'Allah. Je suis au 05. Non, non, il y a vu le numéro. Vous avez vu le numéro? Ouais. D'accord, vous appelez dessus. Merci beaucoup. C'est ça là. 19h. Ouais, c'est le même numéro. Ok. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam. Ok. Ceux qui sont dans les commentaires, qui veulent peut-être poser des questions, ou encore ceux qui veulent monter ici, viendront pour poser des questions. C'est pas débat, hein. Celui qui veut faire débat avec nous ici, là, il va nous raconter, on va organiser. Le numéro, c'est le 07 47 32 04 55. Appelez. Vous poserez des questions. Appelez pour poser des questions. Ibrahim de la Bagou est là, je suis là. Je vais lui donner la place tout à l'heure. Et on va s'entretenir, Inch'Allah. C'est pas débat, hein. Vous posez question. Celui qui veut débat, il nous appelle, on organise. On se retrouve au Figayo ou bien encore au bureau ici, il n'y a pas de souci. 07 47 32 04 55. Vous appelez pour poser question. Vous appelez pour poser question. Et le même numéro est aussi pour le centre islamique, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. Attends, je vais appeler Maman Pasteur pour confirmation du débat de demain. Maman Pasteur dit, on va faire le fait débat sur TikTok. C'est ce qu'elle a dit, en co-live. Elle a dit ça. Donc, je vais l'appeler pour confirmation. Voilà, Maman Pasteur, je lance. Ah, elle, c'est elle-même qui a appelé. Donc, je vais avoir la confirmation, quoi. Allô? Allô, ne quittez pas, Maman Pasteur. Allô, Maman Pasteur. Eh? Attends d'abord, je vais... Il faut que je suis en direct là. Vous allez confirmer le débat de demain, quoi, en fait. Ouais, non, ne quitte pas. Voilà. Je pense qu'on m'entend maintenant. Allô, Maman Pasteur. C'est confirmé demain à 19h. Vous confirmez le débat demain à 19h, c'est ça? Oui, oui. Envoie-moi les photos, on va mettre les publicités là. Eh? Publicité pour le débat là. Attends, c'est quel thème, Maman Pasteur? C'était quel thème là? Jésus-Christ est Dieu. Ah, Jésus-Christ est Dieu. Mais Maman Pasteur, tu as dit que ton fils est musulman, c'est ça? Oui, mon fils est musulman. Je ne sais pas s'il sera là, mais je ne sais pas s'il va parler. Non, moi, je veux qu'il soit là, même s'il ne parle pas, je veux qu'il soit là, au moins il va assister dans le live. Oui, il sera là, Maintenant, le pasteur... Il peut aussi parler avec lui, parce que, pardon? Je vous écoute, Maman Pasteur. Il peut aussi parler avec vous. Parce qu'il parle bien anglais et allemand. Oh non, si c'est anglais, ça c'est rien. Moi-même là. C'est que il y a Bambi. D'accord. Donc, Maman Pasteur. Donc, c'est demain à 19h, non? Maintenant, ton collègue pasteur là. Demain à 19h, Inch'Allah. Ton collègue pasteur là, lui, il sera là, non? Mais j'ai vu sa vidéo là. Lui, il parle lingala seulement, je ne comprends pas. Ou bien il parle français? Il parle français. Vous allez discuter en français. Oh, ok, on va discuter en français. On va mélanger français lingala. On va mélanger français lingala. C'est que moi aussi, je mélange français djoula. Passez là. Docteur Abdelmajid va nous suivre. Il va écouter quand même lingala. Yesu Christo Eza Zambe. Yesu Eza Zambe. Ah oui, demain te feras tout. Envoie-moi ton photo. D'accord, je t'envoie ça tout de suite, Maman Pasteur. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Quel Dieu d'abord? C'est quel Dieu?
Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a qu'à me bénir quoi. Donc demain on va voir. C'est. Allah, ouais. Maman, toi-même tu vas participer aussi, hein. Tu es dedans aussi, hein. Par nous on est deux. Oh. Mais c'est sur mon live, non? Ça sera passé sur mon live. Ah ok, donc il n'y a pas de problème. C'est ça que ça marche. Ok. Merci beaucoup maman. Ici, je ne peux pas bien parler parce que je pars à la fête. D'accord, ok. Ok. Envoie-moi les photos. Demain matin, je te rappelle. D'accord, mais merci beaucoup maman. Je t'envoie les photos. Alors ne quittez pas, hein. Je vais vous mettre en chose là. Maman, parce que tu as une photo. Ibrahim, ta photo va te mettre en chose. Allô? Bonsoir, Oustaz Diané. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est Monsieur Ignace. Monsieur Ignace, vous m'appelez d'où? Je vous appelle en ce moment de Séguéla. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis un petit chrétien. Quelle est votre question? Je voudrais comprendre un peu, je voudrais savoir dans le Coran que vous lisez en ce moment, quels sont les enfants de Sarah, la femme d'Abraham? C'est pas mentionné dans le Coran. Voici les enfants de Sarah dans le Coran. Le nom de Sarah n'est pas là-bas. Oh, mais on sait que son fils c'est Ismaël. Et Isaac plutôt. Isaac. Bon, même la Bible dit que c'est Ismaël, mais on va aller directement. Son fils c'est Isaac. Mais c'est pas mentionné comme ça le nom de Sarai dans le Coran, comme ça, Sarai. Non. Mais le nom de son fils Isaac est mentionné quoi. Ok. Vous pouvez me lire la sourate 11 après du verset 71. Avec plaisir. Merci. Sourate combien? La sourate 11, commençons au verset 69 jusqu'au verset 71, on va comprendre, bon, jusqu'au 72 si vous voulez. C'est là que ta question vient quoi? Oui, pour lire un peu, pour comprendre, parce que j'ai lu... 69 à 71, c'est ça? 69 à 71? 69 jusqu'à 72. Ok, donc 69, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham, alayhi salam, avec la bonne nouvelle en lui disant, en disant salam, il dit salam. Et il ne tardait pas à apporter un veau rôti. Verset 70. Puis, lorsqu'il vit que leur main ne l'approchait pas, il fut pris de soupçons, de suspicions à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Il dit, n'aie pas peur. Oh, attends, n'aie pas peur. Il dit, nous sommes envoyés. Voilà, je suis à la page. N'aie pas peur. Nous sommes envoyés au peuple de Lot. Lot, alayhi salatu wassalam. Sa femme était debout et elle rit. Alors, nous lui annonçons donc la naissance d'Isaac. Et après Isaac, Yahoub alayhi salatu wassalam. Jacob, verset 72. Et elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Je suis au verset 72. Merci bien, Oustaz Diané, pour cette majestueuse lecture. Je vous en prie. Dans ce courant, ce que moi j'ai vu que les anges sont venus annoncer la naissance d'Isaac et de Jacob. J'écoute, hein. Maintenant, parce que le Coran dit dans un verset qu'il est venu pour confirmer et pour faire prévaloir sur la Bible que vous ne le connaissez pas. Maintenant, ici, le problème c'est que les anges sont venus annoncer la naissance de deux personnes. D'accord. Isaac et Jacob. Or, nous remarquons que dans la Bible, Sarai a eu un seul enfant qui est Isaac. C'est de la prospérité maintenant d'Isaac qu'est venu Jacob. Donc, quel est cet amalgame du Coran? Je ne comprends pas. Mais le Coran, Allah dit, a achevé le Coran, les versets sont clairs en sens et en style. Soit 22, verset 16.
Donc je ne comprends pas un peu cette partie-là. D'accord, merci beaucoup. D'abord, le Coran n'est pas venu confirmer la Bible. Hein. Ça, c'est une erreur. La Bible, le nom de la Bible n'est pas dans la Bible, à plus forte raison être dans le Coran. Le Coran est venu confirmer la Torah et l'Évangile, pas la Bible. C'est une différence. Il y a une différence. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous accorde cela. Ouais, non. Donc, dans la Torah, dans les Zabours et consorts, nous voyons qu'en réalité, Sarai a eu un seul enfant, qui est, on peut dire, Isaac. Mais le Coran nous dit que Sarai a eu 2 enfants. Le Coran n'a pas dit Sarai a eu 2 enfants. C'est écrit, Oussa Djali. Non. Le Coran dit, mais elle a répondu au verset 72, qu'elle dit, malheur à moi que je puisse enfanter alors que je suis vieille. D'accord. Que mon mari que voici est un vieillard. Okay. C'est là vraiment une chose étrange. Donc en réalité, la prophétie, c'est-à-dire l'annonce de ces 2 ans des anges, jusqu'à elle aura 2 enfants. C'est ce que le Coran dit. C'est ce que toi tu dis. Attends maintenant. Non. C'est ce qui est écrit. Frère, c'est pas Bible. C'est ce qui est écrit. J'ai dit c'est pas Bible. C'est pas Bible. Non, j'ai compris, mais c'est écrit Isaac et Dieu, Jacob. Isaac et après Isaac, Jacob, donc mais 2 enfants. Après Isaac, Jacob, là, on t'a dit que celui-là sera né de Sarai, c'est ce qui a été écrit. Mais c'est ce qui est écrit, on dit que sa femme était debout et elle rit. Alors nous lui annonçons donc la naissance d'Isaac et après Isaac. C'est une chronologie. Et après Isaac, attends, Jacob. Oui, mais est-ce que le Coran te dit que c'est son enfant qui est Jacob? C'est ce que j'ai en train de dire. Elle a rétorqué en disant, elle a rétorqué elle-même en disant, elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille. Donc en réalité, les 2 enfants-là, lui est destiné à Sarai, sa femme. Bon, donc d'accord. Elle dit que je suis vieille, je ne peux pas enfanter. Donc il y a un problème dans le Coran. Il y a un problème. Il y a un problème dans le Coran ne dit pas ça. Il y a un problème dans le Coran à toi, dans ta tête en fait. Il faut m'excuser, mais c'est ça qui est la réalité, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Non. C'est ce qui est écrit. Je peux parler ou pas? Vas-y, Sadani, vas-y. C'est ce que j'ai dit là. Même ici là, quand on te dit Isaac et après Isaac, Jacob, c'est pas forcément quand on dit après Isaac, Jacob là, que son enfant qui est Jacob. Ils sont descendants d'Abraham, non? Ce sont les enfants d'Abraham, les petits-enfants d'Abraham, non? Abraham a engendré Ismaël, non? Dans la Bible même là, pourquoi vous sautez par exemple, quand vous dites Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, pourquoi vous ne mettez pas Dieu d'Ismaël? On peut dire aussi que non, on peut vous dire, bon d'accord, c'est qu'Abraham n'a pas eu Ismaël, il a eu seulement Jacob, et comment on appelle ça, Isaac. C'est-à-dire que Ismaël n'a pas de Dieu. Mais la Bible dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Maintenant, donc Ismaël n'a pas de Dieu, quoi. On peut vous attribuer ça aussi, non? Non. Je t'ai écouté. Je viens. On peut vous attribuer ça aussi pour dire non. Pourquoi vous dites Dieu d'Abraham et puis vous sautez Ismaël? Et puis Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alors, mais quand vous faites ça là, c'est comme si, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le Coran n'a pas dit que c'est son enfant. Le Coran n'a pas dit ça. Après, elle a accouché, on lui donne Isaac. C'est écrit. Comment? C'est écrit où ça? On dit ici c'est Sarai, c'est sa femme qui va enfanter Isaac et après Isaac, Jacob. C'est écrit. Il est bien, frère. Je demande rien. Je suis en train de t'expliquer maintenant. Je répète encore pour une autre fois. En fait, peut-être que comme moi, je ne parle pas français lourd comme vous, là, moi, je suis dans terre à terre, là. Il y a quelqu'un qui parle français, il va venir te parler en français. Tu vas comprendre. Maintenant. Attends d'abord. Attends, on n'a pas fini. On a fini ça. Excuse-moi ça, Daniel. Je vais dire 2 choses. Maintenant, si je veux un peu aller dans ton sens, donc tu veux me dire qu'en réalité, le Jacob là, c'est la descendance qu'ils ont prévue pour Isaac. Or, on sait que Isaac a eu 2 enfants, Jacob et Isaü. Donc en réalité ici, ils n'ont pas mis Isaü ici. Donc ça veut dire qu'en réalité, Isaac et Jacob, là, c'est le Coran qui dit que ce sont des enfants. Mais attends. Excuse-moi. Si on disait que la naissance d'Isaac et après Jacob et Isaü, je pouvais dire, ah c'est vrai, en réalité. Jacob là. Mais ce n'est pas le cas. Attends, Jacob. Après Isaac là, son enfant c'est qui? Isaac a eu 2 enfants. Il n'y a pas du nom. Voilà, et Jacob là.
il est cité dans où Isaac est cité ici, non, à Saraï, non? Oui. Alors, attends d'abord, après Isaac là, Isaac a eu qui? Isaac a eu qui? Quel enfant? Isaac a eu Jacob. Non, mais c'est ce qu'on te cite maintenant. Alors, te cite après Jacob là. Après, ça dit que Isaac et Isaac, Jacob. Ça dit que Jacob va sortir d'Isaac. Non, c'est pas ce que le Coran dit. Bon, attends. Je voulais aller dans ton sens, mais on manquait ici Esaü. Hein? Du moment où il y a pas Esaü, il y a problème. Non, attends. Allô, frère. Allô. Allô. On parle de la politique. Allô. Allô. C'est ce que le Coran dit. Allô. Oui. Quand il a dit d'appeler là, parce que quand il vous dit débat tout de suite, on va te croiser, tu as fui. Vous aimez appeler, poser question, on vous donne réponse, vous polémiquez pour en faire un débat. Mais je suis en train de t'expliquer. Maintenant, je vais te poser une question avant qu'Ibrahim va parler. Je vais te poser une question. Tu peux répondre à ça? Ok, vas-y. Le fils unique d'Abraham, c'était qui? Le fils? On va revenir à Jacob là. Hein. Le fils unique d'Abraham là, c'était qui? Quand Dieu disait prends ton fils unique là, c'était qui? Mais est-ce que le débat est là? Non, j'ai dit on va revenir. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Non, le débat, ce n'est pas là. Le débat, c'est sur l'enfant de... Je ne suis pas... C'est moi le débat avec toi. Il a dit d'appeler pour poser question. Je ne suis pas en train... Je suis pas en train de débattre avec toi. Et puis écoute encore un autre enseignement, Inch'Allah. Dans la Bible, là, tu sais que Ismaël, là, c'est l'enfant de Saraï, dans la Bible. Tu vois, c'est-à-dire que vous ne voulez même pas ouvrir votre esprit de discernement. Dans la Bible, là, Ismaël, là, c'est pour Saraï. Ismaël, là, logiquement même, là, c'est-à-dire que sa maman biologique, c'est Agar, mais elle a enfanté Ismaël pour donner à Saraï. Dans la Bible, là, l'enfant de Saraï, c'est Ismaël. C'est écrit où qu'elle enfantait, c'est écrit où, tout ce que vous dites là. Je vais revenir à ça. Adam, Ibrahim va te parler en français, peut-être tu vas comprendre. C'est écrit où d'abord? Parce que avec vous montrez l'écriture. Parce que vous dites des choses qui ne sont pas... Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. Visibiliser... Non, toi-même faut lire, Genèse combien? 16. Non, d'abord redites tout ce que vous avez dit là d'abord, puis je vais lire le verset d'abord. Il dit, oui. Dans la Bible, là, Agar a mis Ismaël le monde, c'est pour Saraï. Il a dit ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est ce que vous avez dit. Il a dit ça, maintenant la Bible dit ça. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On va revenir à Isaac là, hein? On va revenir à Isaac. C'est une parenthèse. Ismaël n'est pas l'enfant de Saraï. Faut lire maintenant Genèse 16, verset 1 à 3. Faut lire. Non, le débat n'est pas là. Hein. On va revenir ça, on faut lire. Et ensuite tu ne lis pas. Il y a je suis d'accord. Ma malversation pour le courant. Non, frère, quand quelqu'un vient dans... Écoute-moi, quand tu viens dans mon live là, tu poses question sur mon livre, il m'avait aussi dans ton livre. Pour qu'on voit la vérité. Faut te préparer à ça. 16, 1 à 3. 1 à 3. 16, 1 à 3. J'ai fini ça et tu viens. Combien? Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. Propos qu'il a dit là, tu as confirmé tout ce verset 3. Il n'y a pas de souci. Non, verset 1 à 3. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 3. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante. Peut-être elle, pas celle des enfants. Non, il n'a pas dit ai-je. Ou peut-être ai-je. Non, il faut bien la partie là. Peut-être aurais-je voilà. Par elle. Voilà. Des enfants. Oui. Abraham est à la voix de Saraï. Donc, c'est ce qui veut que les enfants aient des Saraï. Quelqu'un me dit en français, peut-être que aurais-je des enfants par Saraï. Ça veut dire quoi? Par Agar, ça veut dire quoi? Aurais-je là? Non, mais en réalité, là, en réalité, c'est quoi? On peut dire par là que c'est parce que c'est l'enfant de son mari. Non, aurais-je veut dire quoi? Aurais-je là, aurais-je un enfant, ça veut dire quoi? Peut-être que aurais-je un enfant, ça veut dire quoi? Réponds d'abord, sinon il va te raccrocher. Il faut répondre d'abord.
Je dis, il fuit. Tu as vu, non? Tu as vu? Non, 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 non. Faut répondre d'abord, on va aller chercher. Si tu ne réponds pas, il prend quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y allait te... Tu ne peux pas t'en sortir dans ça, là, faut répondre. Sarai, Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Ça veut dire quoi? Donc, ce qui veut dire que l'enfant là. Je te demande ça. En français, ça veut dire quoi? Peut-être que aurais-je par elle des enfants, ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'il demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant que Sarah va donner là, ça soit comme son fils aussi. Sarah comment? Mais c'est normal, ça donné, c'est normal. J'ai dit, je reprends la partie. L'Éternel, il veut m'embrouiller, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas ton enfant aussi, c'est normal. Non, l'Éternel m'a rendu stérile, ça veut dire quoi en français? L'Éternel m'a rendu stérile, je ne peux pas faire enfant. Très bien, maintenant il dit viens vers ma servante. Ça veut dire quoi? Viens vers ma servante, ça veut dire quoi? Je t'ai expliqué là. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on parle là, tu ne peux pas m'expliquer. C'est tout. Je dis ça dernier. Si toi tu as 3 femmes, il y a une qui ne peut pas faire d'enfant. Et il y a une qui fait les enfants. L'enfant qu'elle a là, c'est ton enfant. Je ne parle pas de moi. Sarah dit quoi ici? Sarah, c'est pas vrai. Sarah dit quoi? Sarah a dit quoi? Peut-être que aurais-je, en français, ça veut dire quoi? Aurais-je, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne réponds pas là. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées où? Non, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, je sais qu'en réalité, tu n'as pas pu m'expliquer. C'est pas grave. Je vais revenir à ça. Je reviens à ça. Je vais t'amener à comprendre pour dire. Quand on dit à Isaac et puis après Jacob, ça ne veut pas dire que l'enfant là c'est pour Sarah elle-même. L'enfant sort de son enfant, non? C'est son petit enfant, ça sort d'elle. C'est comme ça. Le Coran, c'est pas comme la Bible. Voilà pourquoi il te prend un exemple ici dans Genèse 16.3 là. Genèse 16.3 dit quoi? Peut-être que aurais-je par elle des enfants. Faut m'expliquer la partie là seulement. Aurais-je par elle là, ça veut dire quoi? Aurais-je par elle, ça veut dire quoi? Est-ce que aurais-je par elle a dit qu'il y a une Il faut me dire. Je veux que toi tu m'expliques. Je veux que tu m'expliques. Il n'y a pas eu de changement de corps. Eh Allah, est-ce que tu ne peux pas expliquer? Aurais-je par elle, ça veut dire quoi? Mais je t'ai expliqué, c'est-à-dire que l'enfant qu'elle aura là, ça sera son enfant aussi. Ça sera l'enfant de qui? Ça sera l'enfant de Sarah. Maintenant, si c'est son enfant dans quoi? Dans quel sens c'est son enfant? c'est son enfant dans le sens que c'est l'enfant d'Abraham. Très bien. C'est l'enfant d'Abraham, non? Maintenant, est-ce que Sarai, là, quand elle mettait enfant là au monde, là, Abraham, c'est son enfant aussi. quand elle mettait enfant là, c'était pour qui? Quand elle devait faire l'enfant là, c'était pour qui? Elle a fait l'enfant là pour qui? Pour qui? Elle a fait l'enfant pour Abraham. Mais qui a demandé que Abraham aille vers sa servante? Qui a demandé? C'est elle qui a demandé. Elle a demandé ça dans quel but? Mais ça coûte d'Abraham. Non, dans quel but? Pour obtenir quoi? Ah. Pour obtenir quoi? Va vers ma servante là, c'est pour obtenir quoi? Son enfant. Non, elle n'a qu'à aller vers ma servante, c'est pour obtenir quoi? Et puis elle a demandé avant de la chasser. On ne parle pas de ça. Elle va vers la servante, c'est pour obtenir quoi? Elle va vers la servante là, c'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir quoi? C'est son enfant, non? Et puis elle a demandé à Abraham de la chasser là. C'est son enfant. On ne parle pas de chasser ça. On n'a pas encore fait enfant, on parle pas tu vas de chasser. Tu parles d'Abraham, non? Tu parles de la Bible, non? On va lire le contexte. Moi, c'est mon enfant, je ne lui ai jamais demandé à ce qu'on chasse mon enfant. Je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle. Peut-être que aurais-je par elle. Aurais-je par elle des enfants. Peut-être que aurais-je. Comme je suis stérile, va vers elle. Peut-être que aurais-je. Ça veut dire quoi en français? Je dis que ce n'est pas son enfant. C'est pas grave, c'est pas grave. Ibrahim, bismillah. Attends, Ibrahim, je prends quelqu'un d'autre. Je vais vous expliquer ça. C'est tout. Tu peux pas m'expliquer la Bible plusieurs années, tu peux pas. Non, si tu sais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je t'ai expliqué. Tu n'en mets pas le c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai pas le niveau. C'est pas grave, je n'ai pas le niveau. Voilà, maintenant, allô, tu as posé question dans le Coran.
J'ai répondu, tu n'es pas d'accord. Je t'ai posé aussi une question dans ta Bible. Tu refuses, non? Parce que tu sais que c'est la vérité. Quand on dit aurais-je là, ça veut dire quoi? Aurais-je veut dire quoi? Aurais-je veut dire quoi? S'il te plaît, à cause de Dieu, il faut répondre. Aurais-je veut dire quoi? Aurais-je là, ça peut dire. Attends, je vais lire le verset. Voilà, faut relire le verset, puis on va prendre quelqu'un d'autre. Sarai dit à Abraham, je t'ai expliqué, mais tu ne veux pas l'entendre. Bon, continuons à expliquer quand même. Voilà, la réflexion pédagogique. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je t'en prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Ça veut dire quoi? Abraham écoutait la voix de Sarai. D'accord. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptien sa servante et la donna pour femme à Abraham, son mari. Pour qu'Abraham, voilà, bon. Ça, c'est le truc. D'accord. Maman, la partie qu'elle veut savoir là, quand on dit aurais-je, peut-être que aurais-je par elle, aurais-je par elle, aurais-je par elle, ça veut dire quoi en français? Ok. Oussa, je vais t'enseigner la Bible maintenant. Parce que si tu ne réponds pas, il est raccroché. Si tu ne réponds pas, ça, là, son mari est raccroché. Elle a dit d'abord que l'Éternel m'a rendu stérile. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas faire enfant. Voilà, ça c'est un d'abord. D'accord. Elle dit non, normalement je dois faire des enfants. Mais il ne peut pas. C'est Dieu qui m'a rendu stérile. Ok. Voici Agar. Peut-être que par elle, j'aurai des enfants. Ça veut dire quoi? La petite partie, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que peut-être que par elle là, l'enfant qui va venir là, parce qu'en réalité, on va d'abord faire une situation bien claire de la chose. Non, on a compris la situation. Il faut laisser cette situation là. Agar n'est pas la femme d'Abraham. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Il dit aurais-je là, réponds là, aurais-je là. Ça veut dire que l'enfant que Agar va accoucher là deviendra pour qui? Je dis l'enfant là c'est pour Abraham. C'est pas pour Sarai. C'est pas pour Sarai, non? La preuve elle a chassé. Non. Attends, tu dis c'est pas pour Sarai, non? Tu dis c'est pas pour Sarai, non? Maintenant, donc c'est Abraham qui était en train de dire que aurais-je des enfants par elle? C'est Abraham qui disait ça? Maintenant pourquoi elle a donné des enfants alors? J'ai dit, qu'est-ce que c'est Abraham qui a dit ça? Qui ça? Aurais-je là? C'est Abraham qui a dit ça? C'est pas Abraham. Qui a dit ça? Mais ça donné, je t'ai déjà expliqué. Tu l'as rapproché. Non, c'est mieux même. Non, attends, tu as trouvé. Il y a des gens qui sont appelés, il y a les prendre. Non, tu vas venir. Moi, il veut que tu viennes, mais parce que voilà, on partage. Non, quand tu vas venir, tu prends ça et puis tu fais un nettoyage. Il ne veut pas être honnête en fait. Hein? Tu veux manger quoi? Peut-être demain on fait des missions quoi. Oui, demain on peut. Oh, lui il est en train d'appeler depuis là. Frère, il faut appeler sur 47, numéro normal, il ne faut pas appeler sur WhatsApp. C'est qui? Allô? Allô? La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pas. Donner suite à votre appel. Ah bon? The number you have dialed has been disconnected. Your call cannot be completed at this time. La ligne de votre correspondant est interrompue. Bon, lui je vais le rappeler. Allô? Oui, allô, bonsoir, Ustaz Zali. Bonsoir, à quel journal? Je m'appelle Ibi. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, je veux savoir quelque chose, je veux poser une question. Pose une question, je te donne une réponse. Inch'Allah. D'accord. Ok. Je veux savoir, selon la sourate 47, verset 19. La sourate dit quoi? La sourate dit ceci. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ma question est la suivante. Est-ce que dans ce verset, Allah dit à Mohamed qu'il a péché? Allah n'a pas dit qu'il a péché. Allah n'a pas dit qu'il a péché. S'il a péché, il faut montrer son péché dans le Coran. Je repose la question sur la base de ce verset. J'ai déjà compris. Oh. On va gagner temps quoi. Je repose la question. Je relis le verset. J'ai déjà lu le verset là. Je réponds en mettant, il n'a pas péché. Il faut me montrer son péché dans le Coran.
La question, je repose la Frère, question. j'ai déjà répondu. Moi, il va avancer. Il a dit... Sur la base, je relis le texte. Il a dit, on a déjà lu ça 1000 fois. Ça fait 10 ans qu'il lit le même texte là. Attends que je relise pour que tout le monde sache. Oh, ouais. Quand il a lui posé question dans sa Bible là, ça a commencé à courir encore. Faut parler. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Ustaz Zané, est-ce que les croyants et les croyantes ont-ils péché? Ou bien sont-ils des pécheurs pour qu'on puisse demander pardon pour eux? Tu as fini de poser ta question, non? Non, je t'avais posé la question. Est-ce que dans ce verset-là, Allah demande à Mohammed de demander pardon pour son péché, ainsi que pour celui des croyants et des croyants? Je peux répondre ou bien je ne peux pas répondre. Tu peux répondre. Donc si il répond, tu m'écoutes s'il te plaît. Ok. Allah lui demande, c'est écrit non? Demande pardon pour ton péché. Maintenant, c'est à toi de prouver quel est le péché qu'il a commis pour qu'il demande pardon. Vous ne comprenez ni les Écritures, c'est pareil. Parce qu'on a l'habitude de vous dire, nous les musulmans croyants là, nous n'avons pas été choisis pour chasser le péché. Nous n'avons pas été choisis pour tirer les êtres humains du péché à la lumière, c'est-à-dire que des ténèbres à la lumière. C'est les prophètes qui ont été choisis pour venir nous empêcher de pécher. Mais ils ne sont pas eux des pécheurs. Aucun prophète ne pêche. Selon l'islam, parce qu'ils ont été choisis eux-mêmes pour venir nous interdire le péché, pour nous montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour nous interdire le bien et le mal, pour nous orienter vers le bien. Maintenant, quand Allah dit, frère, si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Moi, je ne suis pas dans le discours. Voilà, il t'explique. Voilà, c'est comme ça ici, ça se passe. C'est ordonné, quoi. Donc, comme je disais, Allah lui demande de demander pardon pour son péché et puis pour les croyants. Oui, le prophète peut demander péché pour nous puisque nous sommes des pécheurs. Mais est-ce que lui il est pécheur? Non, parce que lui il a été choisi pour venir nous interdire de pécher. Je répète encore, les prophètes ne pêchent pas. C'est comme je dis souvent le texte, voilà, Jean-Baptiste, etc., etc. Montrez-nous les péchés. Les prophètes ne pêchent pas. Les prophètes ont été choisis pour nous interdire de pécher, pour nous montrer ce qui c'est que le péché. Et ne peut pas venir nous montrer ce que c'est que le péché. Et puis même on transgresser. Voilà pourquoi il te demandé, si tu dis que le prophète a péché, montre-moi son péché dans le Coran où tu as pris le texte là. Montre-moi son péché. Si tu ne peux pas trouver, on avance. Maintenant, je te pose une question. Tu m'as posé une question dans le Coran, je te pose une question dans la Bible. Non. Si tu ne m'écoutes pas, c'est mon émission à moi. On fait comme moi je veux là. On fait comme moi je veux là. Je te pose une question dans la Bible. Je vais te poser une question dans la Bible. Si tu ne veux pas répondre, je passe à autre chose. Pardon. Je te pose une question dans la Bible. En fait, c'est pour... Pardon. Je vais poser une question dans la Bible, frère. Vas-y. Voilà. Pourquoi on pèse vos péchés dans la Bible? Pourquoi on fait quoi? Pourquoi Dieu va peser vos actions dans la Bible? Pourquoi Dieu va faire quoi? Il va peser vos actions dans la Bible. Dieu ne va pas peser nos actions. En tout cas, pour nous chrétiens, Dieu ne pèsera pas nos actions. 1 Samuel 2, verset 3. Pour nous chrétiens, nous ne serons pas... Je suis dans la Bible, non? Je vais lire, tu vas entendre. 1 Samuel chapitre 2, 3. Ne parlez plus avec tant d'auteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui, toutes les actions sont pesées. Oui. Ça veut dire quoi? Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Ça veut dire quoi? Peser les actions, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il connaît toutes les actions. On dit peser. Comment connaître? Il dit peser. Le mot est là, peser. Ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire simplement qu'il connaît bien les actions. Mais peser veut dire quoi? Peser veut dire quoi? Peser, c'est prendre le poids, en fait. Maintenant, il va prendre poids de quoi? Ici, on dit des actions. Donc, vos actions seront pesées, non? Non, pas nos actions. Est-ce que moi je suis chrétien? Ah non, mais c'est la Bible, non? Est-ce que la Bible, là, c'est pour musulmans? Oui, mais maintenant, ici, là, il s'agit de quoi? Il s'agit de... On dit peser. Moi, mon problème, c'est peser, là. C'est quoi il va peser? Et puis, il pèse avec quoi? Il pèse avec quoi? Maintenant, je t'ai répondu, non? Non, il pèse avec quoi? Non, ça fait deux questions. Je dis, Dieu pèse vos péchés là. Moi, ma question est précise aussi. Hein. Tu as posé ta question. Mais je t'ai posé une question. Tu as répondu. J'ai répondu. Moi aussi, je t'ai posé une question que tu n'as pas encore répondu. Tu es fui pourquoi? Faut te calmer. Je t'ai répondu. Tu as non, il dit, il faut écouter. Il dit, Dieu pèse vos actions là. C'est pour faire quoi? Pourquoi il pèse?
Tu as demandé d'avoir pesé des poids. C'était la première question. C'est pas une question. C'est pas une question. Il a dit, il pèse pourquoi? Voilà la question. Il pèse vos péchés, vos bonnes actions. Il pèse là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Quand on pèse là, c'est pour évaluer quoi? Tu as posé quelle question au départ? Il a dit, quand il pèse là, c'est pour évaluer quoi? Tu ne m'imposes pas quelque chose, s'il te plaît. Il te pose question, il repose. Quand il pose, si tu ne réponds pas, il raccroche. En fait, moi, mon émission, c'est comme ça. Quand vous venez ici, là, vous posez question, je vous pose question. Tu poses question dans mon Coran, il te pose question dans la Bible. Et puis, on fonctionne comme ça. Donc, réponds, et puis, on continue par série de questions encore. Il pèse vos actions, là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour évaluer quoi? Bon, ici, il dit que par lui sont pesées toutes les actions. En réalité, c'est pour un jugement. Oui. Donc, quand il pèse là, c'est pour faire. L'objectif, c'est quoi? C'est quoi? L'objectif de peser là, c'est pour quoi? C'est pour savoir quoi? Mais j'ai répondu, il a dit c'est pour un jugement. Non, mais il y a des peser. Comment peser, tu dis c'est pour un jugement? C'est pour savoir qui a plus de poids que l'autre. Faut dire ça. Mais est-ce que tu t'entends parler? Quand tu dis c'est pour savoir qu'est-ce qui a plus de poids que l'autre. On ne t'est pas de peser, non? On ne t'est pas de peser, non? Oui, c'est un jugement que tu fais sur les... Ici, c'est parler, il n'y a pas des actions. Est-ce que toi, tu peux peser des actions? Or, quand Dieu pèse des actions, c'est pour juger. Non, quand on pèse là, c'est pas pour connaître le poids, c'est pas pour connaître un poids. Est-ce que tu peux juger des actions de... J'ai dit Dieu là, quand il pèse là, c'est pour connaître le poids des bonnes actions et mauvaises actions, c'est ça? Je t'ai répondu sur ça, je t'ai dit que ça me dit prendre le poids. Voilà, le poids des bonnes actions et de mauvaises actions. Donc celui qui a plus de poids, il va où? Celui qui a mauvais poids, il va où? Je ne sais pas, c'est là, ce qui a écrit ici, c'est pas mentionné, mais je t'ai dit c'est pour un jugement. Voilà, donc c'est pour peser vos bonnes actions et vos mauvaises actions. Donc si il y a plus de poids, vous avez l'habitude de donner ce verset là dans le Coran, mais c'est biblique. En fait, je sais bien ça. Ta deuxième question, c'est quoi? Ici, là, on pose question. Ok. Merci au moins d'avoir reconnu qu'ici, il s'agit du jugement de Dieu. On dit c'est pour peser vos bonnes actions. Celui qui a moins d'actions, il va en enfer. En tout cas, c'est pas chez nous, c'est pas pour nous. C'est la Bible. Ah, tu refuses la Bible aujourd'hui. Bon, pose ta question, je vais avancer. Pose la question, je vais avancer. Pose la prochaine question, je vais avancer. Voilà, je te pose, voilà. Voici ton verset. Ton verset te dit, la sourate 47, verset 19, dit, je reprends, tu as donné des fausses explications devant tout le monde. Sache donc quand... Parce que quand ils ne sont pas mal élevés, ils sont souvent... Allô? 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 Non. Mais Ibrahim, tu peux déjà commencer là-bas. Hein. Sinon, il y a quelque chose pour toi ici. Hein. Non, demain. Demain, non? Demain, tu as fait ça? Ok. Allô? Oui, bon. Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est monsieur Akam. Vous m'appelez d'où? Monsieur Akam. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Quelle est votre question? Bon, ma question est de savoir qui a changé la Torah et l'évangile. Le nom de la personne, quoi. Le nom de la personne, je veux savoir. Non, je ne sais pas. Mais dans votre prédication, je vous entends parler de ça. Que quoi? Que la Bible a été changée et que la Bible a été changée, la Torah et l'évangile, comme la main a été changée. Tu as dit Torah, tu dis Bible. Tu parles de quoi exactement? Faut te ressaisir. Torah, c'est la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Bible, on dit, tu parles de Bible ou bien tu parles de Torah? Bon, dans la Bible qui est chère, il y a la Torah, il y a les évangiles, il y a les tomes, c'est ça que je pense. Maintenant, quelle est la question? Ma question est de savoir qui a changé. Parce que dans nos prédications, on entend beaucoup de qui est dans nos mères, qui a été changé. On dit c'est falsifié. C'est les hommes qui ont falsifié. C'est les hommes qui sont les musulmans. Mais musulmans, là, c'est le Coran, lui, là, et c'est lui la Bible. La Bible qui est dans ta main, là, c'est les hommes qui ont composé les 40 auteurs. Tu sais que la Bible a 40 auteurs, non? Tu ne réponds plus. Allô? Il est parti. On va faire comment? On va faire comment? On est dedans? On demande que j'ai
fils d'un pasteur, c'est vrai. Qui fait quoi? C'était le fils de... Non, c'est Ismaël Aka qui est fils de pasteur, c'est pas moi. C'est Aka qui est fils de pasteur. Oui, commence. Hein. Allô? Bonsoir. Excusez-moi, mes deux sont finis. Et après, je vous appelle par WhatsApp là. Non, non, non. Toi, tu n'as pas appelé. Est-ce que toi et moi, on a parlé d'abord ici avant d'appeler sur WhatsApp? Non, je ne savais pas. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Aka. Monsieur Aka, c'est toi qui as appelé tout à l'heure là? Oui, c'est moi qui l'ai appelé. Ah, ok, d'accord. J'ai dit que la Bible, là, elle a 40 auteurs. Ce sont les historiens même qui nous ont dit ça, c'est pas nous. C'est eux-mêmes qui ont dit 40 auteurs, Bible. 387 ans, 1500 ans, etc., etc. Après Jésus, hein. Donc c'est les hommes qui ont falsifié, c'est pas nous. Maintenant, les hommes qui ont falsifié, c'est les musulmans ou bien c'est les chrétiens. Musulmans vont aller falsifier la Bible, là, c'est pourquoi? Pourquoi le vérité? C'était la main des musulmans, puisque Moïse était musulman, Abraham était musulman, Jésus était musulman. C'est que tout le temps, depuis le temps, là, il n'y a jamais eu autre religion que pas les musulmans. Mais... Non, la Bible, là, Dieu n'a pas donné Bible à un musulman. Hein. C'est pas Dieu qui a envoyé Bible. Hein. C'est ça au moins. Il n'y a pas la Torah puis l'évangile. La Torah que Dieu a donnée à Moïse, là. Les Juifs, là, c'est eux qui ont falsifié. Allah a dit ça dans le... Comment ça? Comment? Si je suis un musulman, tout comme Jean-Baptiste est musulman. Doucement. Oui, oh là là, c'est pas parce qu'ils sont musulmans que c'est eux qui ont falsifié. Donc, Bible qui est dans ta main, c'est musulman qui a falsifié quoi? Mais c'est qui ça fait un certain éthique. Je vais te poser une question. Bible qui est dans ta main là, est-ce que c'est les musulmans qui ont falsifié? Bible qui est dans ma main là, moi c'est pas falsifié, c'est l'original qui est là. Maintenant, c'est laquelle qui est falsifiée là? C'est vous qui dites que c'est qui est dans ma main est falsifié. Maintenant, je peux te prouver ça ou bien tu n'as pas preuve? Non, moi c'est pas une affaire de foot, mais pas preuve. Mais si on te dit que quelque chose est falsifié là, faut dire donne la preuve. Si tu ne crois pas là, faut dire donne la preuve. Non, mais c'est que je veux dire, dis-moi qui? J'ai répété encore, c'est toi qui ne parles. En fait, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. C'est les hommes. Parce que c'est une œuvre humaine. Je répète encore. La Bible qui est dans ta main là, c'est les hommes qui ont falsifié. Je te prends un exemple. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les livres là, ils ont dit selon Dieu ou bien selon Matthieu ou bien selon Jésus. C'est selon Matthieu. Mais selon veut dire quoi? Alors pourquoi tu dis c'est les musulmans? Matthieu il était musulman quoi? Oui, mais tu peux dire que Jésus était musulman. Matthieu, donc tu reconnais que Jésus était musulman, non? C'est pas qu'il dit, c'est pas qu'il le dit. Est-ce que tu crois? Mais moi, dans ta logique, à quoi ça c'est tout? Est-ce que tu crois? Oui, moi, je ne peux pas croire ça. Donc si tu ne crois pas, on va parler de ça. Quelle est ta prochaine question? Bon, ma prochaine question, c'est tout comme je veux que tu m'expliques le verset de 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset combien? 1 Jean 5, c'est le verset 20. Ok. C'est le verset 20. Okay, donc, dans tout 1 Jean là, tous les chrétiens là, un autre verset, c'est 1 Jean 5, 20 là. Ok, 1 Jean 5, je vais te m'expliquer. Le verset dit quoi? Le verset de Jean, 1 Jean 5 qui dit non des choses même or, que nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. En confie Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Moi, je vois ici qu'on dit que c'est lui le Dieu véritable. Mais vous dites que c'est pas, vous dites que non, c'est pas lui le Dieu véritable. D'abord, si tu veux expliquer, si tu veux qu'on t'explique, c'est pas Jésus qui parlait là-bas. C'est les disciples. Jean rapporte les propos des disciples. Nous savons, c'est-à-dire les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est pas Dieu qui est venu. Il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Nous sommes en union par le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est la version témoin de Jéhovah. C'est là. Non, mais vous ne pas témoin de Jéhovah. Moi, c'est mon problème. Moi, il lit Bible. C'est vraiment ma version que le gars moi dit. Pourquoi? Mais attends, Bible là, c'est Bible, non? Bible n'est pas Bible. Alhamdulillah, Bible n'est pas Bible. Tu comprends maintenant que c'est falsifié, non? Je voulais te dire que tu as dit mot là. Bible, c'est pas Bible là. Je voulais que tu dises ça et puis tu as dit. Tu vois maintenant que Bible, c'est pas Bible, non? Ok, tu as lu là ici. Toi, mais tu reconnais. Donc, les témoins de Jéhovah disent, ce n'est plus lui, mais c'est là. Maintenant, même s'il va dans ta version là,
C'est lui le véritable. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ, il t'explique. La réponse de ça là, c'est simple. Hein? Jésus est venu nous faire connaître, ou encore à les disciples, aux enfants d'Israël, les faire connaître le véritable Dieu. Donc, en écoutant Jésus, en étant en union, en contact, n'est-ce pas, avec Jésus, vous êtes automatiquement dans le véritable. Maintenant, quand on dit c'est lui le Dieu véritable, il ne s'agit pas de Jésus. La phrase est finie, point. C'est fini. C'est lui le Dieu véritable. Maintenant, tu sais la réponse c'est quoi? Jésus même contredit ça avec les mêmes propos dans Jean chapitre 17, 3. Ouvre ta Bible encore. Maintenant, si tu ne sors pas là-bas, Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est Dieu. C'est fini. Mais ici, on dit c'est lui le Dieu véritable. On n'a pas dit c'est lui Jésus qui est Dieu véritable. C'est faux. Oui, mais ça n'a pas caractéristique. C'est lui le Dieu. C'est pas lui. Tu dis tu sors pas, non? On est là-bas. C'est pas lui. Oui, mais c'est qui veut savoir? Mais on dit c'est Dieu qui est le Dieu véritable. C'est pas Jésus. Jésus est venu faire connaître. Jésus est venu faire connaître le Dieu véritable. C'est pas Jésus qui est le Dieu véritable. Il est venu faire connaître. Moi, il relie. On dit nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Attends, c'est Dieu qui est venu, mais c'est le Fils. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, là, il s'appelle comment? Si tu ne réponds pas, il est raccroché tout de suite là. Le Fils de Dieu dont on parle là, il s'appelle comment? Le Fils de Dieu dont on parle, il s'appelle comment? Tu dis on ne sort pas, non? On ne sort plus même des versets là, on lit tout. Le Fils de Dieu dont on parle là, il s'appelle comment? Le Fils de Dieu dont on parle là, il s'appelle Jésus. Maintenant, c'est Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. C'est le Fils qui est venu. On sait que ce n'est pas Dieu qui est venu, hein? Donc le Fils s'appelle déjà Jésus, non? On continue. Au revoir. Voilà, il continue. Hein. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu, nous savons aussi que Jésus est venu. Non, il faut lire ce qui est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Attends. Il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. C'est quoi qui est le véritable? C'est le nom de quelqu'un qui est le véritable? Non, mais c'est un attribut. Ça veut dire à qui? Cet attribut-là, c'est attribué à qui? Le véritable là. L'attribut, c'est encore de Jésus. Non. Il est venu quoi? Attends, il est venu se faire connaître ou bien il est venu nous faire connaître le véritable? Faut lire ce qui est écrit, hein. On ne sort pas de là. Faut lire ce qui est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pour que je me pose question maintenant, j'ai même plus besoin de poser question. Non, hein, on est dedans. Tu dis on ne sort pas, non? On ne sort pas. Il est venu nous faire connaître qui? Il est venu nous faire connaître qui? Il est venu nous faire connaître le véritable. Il est venu nous faire connaître lui-même ou bien il est venu nous faire connaître le véritable? Mais quand on a le véritable, il nous fait connaître le véritable. D'accord. Et nous sommes dans le véritable. Oui. En son fils Jésus-Christ. En fils de qui? En son fils Jésus-Christ. En fils de qui? Jésus-Christ, la fils de qui? Au fils de Dieu. Très bien. Donc c'est pas Dieu, hein? Au fils de Dieu. Nous sommes en véritable, dans le véritable, par son fils Jésus-Christ. Donc c'est Jésus, ok. Maintenant, vas-y. Maintenant, il conclut. Attends. Quand tu as fini la phrase là, est-ce qu'il y a un point là-bas? Il y a un point là-bas? Oui, il y a un point. Ça veut dire quoi? Point là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. Ah bon, d'accord. La phrase est finie. Donc c'est derrière qui? Maintenant, lis la suite. Il conclut maintenant, c'est lui le Dieu véritable. Voilà. Et la vie éternelle. Maintenant, phrase qui est finie là. On parlait des fils de Dieu là-bas qui est venu faire connaître le véritable. Point. Maintenant, le Dieu véritable là, c'est de lui. Maintenant, Jésus est venu faire connaître là, à la suite là. C'est fini. C'est facile à comprendre, sauf si tu ne veux pas réfléchir. J'ai dit, frère, moi j'ai fini d'expliquer. On est dedans, c'est le Fils qui est Jésus. Maintenant, il est venu faire connaître, celui qui est venu faire connaître, lui, il s'appelle comment? Il n'a pas donné son nom, il n'a pas donné de nom. Non, il n'a pas donné ce nom. Il faut dire Jésus. Si tu es garçon, il faut dire c'est Jésus, il est venu faire connaître. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ma question est là. Il nous a donné l'intelligence pour connaître véritable. C'est qui est ce véritable là? C'est qui? Vous faites connaître le véritable Dieu. Lui, il s'appelle comment? Véritable Dieu, il s'appelle comment? Le véritable Dieu s'appelle Jésus. Donc Jésus est venu nous faire connaître Jésus. Oui, après on met à lui. Merci beaucoup et à la prochaine. L'homme comme ça, on ne discute pas avec lui. Je prends encore. Non, je suis là, je suis guéri maintenant. On s'est laissé encore. On y va. Aïe, Nadron. Tu me poses question ici et te poses question ici.
Allô? Oui, Oustaz Djani. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu as fui ma question. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Ibra. Tu m'appelles d'où? Comment? Tu m'appelles d'où? Cocody, tu as fui ma question. Hein? Tu m'appelles d'où? Tu m'appelles d'où? Cocody. D'accord. Je vais payer ton nyango. Tu viens ici demain, on va s'asseoir face à face pour parler. Si tu es garçon et que tu sais que j'ai fui ta question là, je répète, hein, je paye ton nyango aller-retour. Si tu refuses là, il faut aller t'amuser avec tes camarades. Comme tu dis, je fuis ta question, tu prends ton Coran, tu prends ta Bible, tu viens, tu t'assois devant moi, on se regarde face à face. Dans mon bureau ici, on est deux seulement. J'allume le climatiseur. Tu viens ou bien tu viens pas? Oustaz Djani, c'est sur TikTok qu'on s'appelle. Si tu viens pas ici là, il faut aller t'amuser sur TikTok là-bas. Va t'amuser là-bas. Au revoir. Si tu vas là-bas, tu viens ou bien tu viens pas? Non, je ne pourrais pas venir. Merci beaucoup, au revoir. Si ces téléphones-là, c'est des plaisantins, ils sont premiers à parler. Viens t'asseoir devant moi ici. Demain, il y a débat avec maman pasteur, s'il vous plaît. Et puis demain là, attends, après on va parler de ça. Aïe, il a rapproché. Prenez suite à votre appel. Pourquoi? Lui m'appelle tout de suite là, non? Ah, on t'explique Bibo. Tu dis on sort pas. Donc on reste là-bas. Jésus est venu qu'on venait faire connaître Jésus. Moi, il ne cause pas et toi. Salam alaikum. Je n'ai pas fini, je suis là. Ouais, il vous salue. Il est venu dans le bureau des gens. Bon. Lui n'est pas là, il passe. Je vais passer mon chargeur ici. Chargeur là, c'est un bas là-bas. Oui, c'est là. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Welcome to Orange. The person you are trying to Salam alaikum, famille. on another call. Thank you to call later. Orange. J'attends. Et puis dans 10 minutes, on termine, Inch'Allah. Demain, à partir de 20h. Vers la fin, tu me lances. Il n'y a pas de problème. Ben, je suis à la fin, donc viens. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Je parle avec qui? Tu as mis sur parleur. Tu es avec qui là-bas? Je t'entends pas bien. Non, je m'appelle Mohamed. Alors rapidement. Alors rapidement. Alors rapidement. Oh, il a coupé. 07 47 32 04 55. C'est le numéro de votre participation pour la construction de notre centre, le centre islamique. 07 47 32 04 55. Vous pouvez participer également. Wave Orange pour la participation du centre, Inch'Allah. Va bien. Ah, s'il a plaisir, tu ne peux pas le prendre. Voilà. Alors, comment? Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est qui, s'il vous plaît? Oui, je voulais participer au débat. Ouais, mais c'est qui? On dit c'est qui? Il faut te présenter. C'est qui? Je dis c'est Anissé. Anissé, tu appelles d'où? Abidjan. Tu es chrétien ou musulman? Effectivement que je suis chrétien. D'accord, donc pose ta question. Ok. Ma question c'est, dans la Bible, on nous dit que Jésus est mort. Mais dans le Coran, on nous dit que Jésus n'est pas mort. Enfant de quelqu'un, Donc, tu parles de je sa voulais mort. savoir.
Ok. Mais c'est ça que tu sais là. Dans la Bible, on dit il est mort. Dans le Coran, on dit il n'est pas mort. Tu voulais savoir quoi encore? Oui. Ce que tu sais, c'est ça que tu sais. Oui. Non, mais la Bible, la Bible nous dit, tous les envoyés de Dieu nous disent que Jésus est mort. Tous les envoyés. Et puis, Attends, tu as dit que tous les qui? Le Coran nous dit qu'il n'est pas mort. Que tous les qui ont dit ça? Il dit, dans l'évangile, on dit Jésus est mort. Non, tu as dit tous les prophètes, tous les qui ont dit? Tous ceux qui sont dans la Bible, les prophètes, Hein? qui ont parlé de la part du Seigneur dans la Bible, disent que Jésus-Christ est mort. Tu es sûr? Oui, effectivement. D'accord. Donne-moi où Noé a dit que Jésus est mort. Tu as dit tous Noé, ceux qui ont été non, envoyés par Dieu, tous les prophètes. Je commence par Noé. Donne-moi où Noé a dit que Jésus est mort. Noé, lui, en son temps, Jésus n'était pas encore venu. Tu ne peux pas dire ça. Tu as dit tous ceux. Mais attends, Noé n'est pas parmi ceux qui sont... Quand il parle de tous ceux, écoutez, il parle de ceux qui sont venus, ceux qui ont vécu au temps de Jésus et après. Il y avait combien de prophètes au temps de Jésus? Il y avait Jean-Baptiste. Et ah bon, donc Jean-Baptiste a dit que Jésus Il y est avait mort. Jean-Baptiste. Il y avait Paul. Et depuis quand Paul est mort? Paul est prophète. Pardon, il ne faut pas citer Paul ici. Donne-moi, allons s'il te plaît. Paul n'est pas prophète. S'il te plaît, la Bible, attends, la Bible n'a jamais dit que Paul est prophète. Revenons sur Jean-Baptiste, mon frère. Dis-moi où il a dit que Jésus est mort. Jean n'a pas dit que j'étais mort. Ah, mais il faut donner. Il y a quel problème? Est-ce qu'il y a parlé dans ça? Dis-moi où il a dit que Jésus est mort. Et moi, il y avait faim. Depuis la dernière m'appelait, il y avait faim. Maintenant, j'ai mangé, je suis là. Ha. Donne-moi où il a dit. Si tu ne connais pas, tu quittes en avancé. Bah, tu ne peux pas dire, je suis venu participer au débat alors que toi-même, tu connais rien de ta propre Bible. Il est parti lui-même. Bon, on fait comment? Moi, je ne veux pas faire de débat avec toi. Donc, les frères, je suis venu ici répondre à deux problématiques. La première, Isaac et puis Jacob. Hein? Où Allah il parle. Bon. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Allô, voilà. Ouais. Allô? Je m'appelle Mohamed, j'appelle le Cocodine. D'accord, les nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Mohamed? Mohamed, on peut faire quoi pour toi? Musulman. Je suis avec une fille chrétienne. T'as dit quoi? Je suis musulman, quoi. Je suis avec une fille chrétienne. Si je veux la marier, qu'est-ce que l'islam dit de ça, quoi? Donc, à ton avis, qu'est-ce que tu dois faire toi-même avant qu'il réponde? Mais toi-même, qu'est-ce que ton instinct déjà, à ton avis? non, je suis avec la fille il y a longtemps, en fait. Maintenant, moi, je veux la marier. Les parents ne veulent pas qu'elle se convertisse. Tu es musulman, non? Oui, oui. Et c'est en islam, tu devrais être avec elle avant de la marier. Bon, après ça, je demande, en fait. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il ne fallait pas appeler en ligne pour demander ça. Mais comme tu as appelé en ligne, si on parle, bon, tu as dû qu'on t'assoit. Tu sais que je suis obligé de donner conseil avant de répondre. Parce que là, c'est une mauvaise chose. C'est pas bien. Tu dis que tu étais avec elle depuis longtemps, vous êtes ensemble. Ça, c'est le péché en islam. Donc, il ne faut plus jamais reprendre ça dans ta vie. Tu as compris, Mohamed? Tu portes un grand nom, tu portes le nom du prophète. Et Allah, il dit dans la sourate 33, verset 21, il dit dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Et ça fait pas partie des qualités du prophète, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux marier une femme chrétienne en islam? Ce que je peux te dire, il y a beaucoup de savants, quand tu vas leur demander, ils vont te dire oui, oui, tu peux. Mais moi, je dis non, tu ne peux pas. Et je te donne les preuves. Tu ne peux pas dans le sens où la sourate 2, verset 221 est claire. Allah il dit, vous ne pouvez pas marier les associatrices, même si elles vous enchantent. Mieux vaut marier une esclave croyante qu'une associatrice, même si elle t'enchante. Donc, la femme chrétienne de nos jours, elle est forcément associatrice. Si elle n'a pas associé Isa, Jésus, à Allah en tant que fils, elle va peut-être même substituer Dieu en Jésus en disant que Jésus lui-même est Dieu. Donc, dans tous les deux cas, elle est associatrice. Ça fait un. Deuxièmement,
Les femmes chrétiennes citées dans le verset 5 de la sourate 5 disant que les musulmans peuvent marier. Et il a dit les vertueuses parmi les femmes des gens du livre. Les vertueuses, il a donné une qualité, ce n'est pas n'importe quelle femme. Troisièmement, il faut contextualiser les versets. C'est pourquoi il y a un livre qu'on appelle Asbab Nuzul, c'est-à-dire que les causes de révélation des versets du Coran. Il faut beaucoup faire des recherches parce que là où le verset descendait pour autoriser le mariage des femmes chrétiennes aux musulmans, en ce moment, il n'y avait pas encore assez de femmes musulmanes en islam. Quand le prophète a commencé à prêcher l'islam, le Coran à la Mecque, la plupart de ceux qui étaient autour de lui étaient mariés à des filles idolâtres polythéistes. Donc quand le prophète est venu convertir ces jeunes-là à l'islam, donc les beaux-parents, en d'autres termes, les parents de leurs épouses ont dissous le mariage en retirant leurs femmes. Leurs filles, disant quoi? Nos filles, nous les avons données parce que vous étiez sur la voie de nos ancêtres. Maintenant que vous, les jeunes là, vous avez cru en islam, donc vous avez cru au prophète Mohammed, nous reprenons nos filles pour venir sur la voie de nos ancêtres. Elles ne vont pas vous suivre en islam là-bas. Donc ces jeunes là, naturellement, sont restés maintenant en islam sans femmes et ils voulaient maintenant se remarier. Et il n'y avait pas encore assez de femmes musulmanes. Et en ce moment, la religion de Sayyidina Isa qui était enseignée, tout le monde n'était pas encore aussi égaré comme de nos jours. Je prends le roi d'Éthiopie comme ça, qui a protégé les musulmans lors de la Hijra. Il y a une partie des musulmans qui sont allés en Éthiopie. Il les a protégés contre l'attaque et le mal des mécréants. Et lui-même, le roi d'Éthiopie, après, il s'est converti en islam. Donc pour dire, il y avait certains qui reconnaissaient la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissaient que Isa était un envoyé de Dieu, quand bien même qu'ils étaient chrétiens, mais ils reconnaissaient que Allah n'avait pas engendré Jésus et que Jésus n'était même pas comparable à Dieu, à plus forte raison être Dieu. Je prends encore Waraka bin Naufal, qui était encore l'oncle de Sayyidatou Khadija, l'épouse du prophète. Lui, il a attesté la même chose également, quand bien même qu'il était donc un croyant de la région du message de Isa alayhi salam. Donc ces chrétiens qui étaient en ce temps-là n'étaient pas tous donc des chrétiens qui ont perverti la foi chrétienne, voilà, etc. On a des bons chrétiens, même souvent aujourd'hui on a certains chrétiens qui pensent que Isa alayhi salam n'est qu'un envoyé. Ils croient au prophète Mohammed, ils croient à Allah, ils croient que Isa est un envoyé, etc. Ces gens de personnes-là, c'est facile. Parce qu'ils sont déjà convaincus même à 90%. Donc ceux-là, quand tu es avec eux, c'est facile de juste les convertir à l'islam. Donc quand l'islam est venu nouvellement, voici ces chrétiens qui étaient... C'est pourquoi Allah a utilisé des critères, les vertueuses parmi elles, etc. Donc les musulmans mariaient ces femmes-là. Mais il faut savoir qu'au temps du califat de Sayyidina Omar, il y a un jeune qui avait demandé à Omar, allez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais allez marier une fille chrétienne. Omar va lui dire, as-tu fini de marier d'abord tes soeurs musulmanes avant d'aller vers les soeurs chrétiennes? Pour qui tu laisses les soeurs musulmanes là? Mon frère, il y a tellement de jeunes filles bien voilées ici en islam. Il faut les marier. Toi, tu vas marier cette fille chrétienne, de toi à moi. Pendant que toi, tu vas à la mosquée, et on va te dire là-bas, Lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Pendant qu'on te dit, Allah n'est comparable à aucune de ses créatures. Pendant qu'on te dit ça à la mosquée, à l'église, on te dit là-bas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Pendant que toi tu récites la sourate Ikhlas pour dire Allah n'a pas d'enfant, ta femme est à l'église, elle est en train de dire Dieu a envoyé son fils unique. Donc pour elle, toi, si tu meurs là, tu vas en enfer parce que tu n'as pas cru que Jésus est mort pour tes péchés. Oh, ils ont dit à ta femme à l'église, quiconque ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, s'il meurt, c'est l'enfer. Ils ont déjà dit ça à ta femme. Elle sait que son mari qui est à la maison là, il ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés. Donc elle sait que toi tu vas en enfer. Toi aussi là, tu sais que si quelqu'un a dit que Allah a un enfant, ou bien quelqu'un d'autre est Dieu à part Allah, il va en enfer. Et toi tu sais que ta femme adore Jésus comme Dieu ou bien fils de Dieu. Donc toi tu sais que ta femme va en enfer. Maintenant, quand vous, chacun va dans son lieu de culte et puis il met son conjoint en enfer, quand vous revenez vous croiser à la maison, vous vous embrassez pour dire bébé je t'aime. C'est quel amour ça là? Le véritable amour, c'est celui de Dieu d'abord. Tu ne peux pas aimer la créature plus que le créateur. Parce que celle que tu aimes aujourd'hui, c'est Allah qui t'a créé, qui l'a créée et qui a mis en toi l'amour que tu ressens pour elle. L'amour d'Allah doit être au-dessus de l'amour des créatures, mon frère. Donc, il faut essayer de la convaincre. Si elle accepte d'embrasser la foi musulmane, pas à cause de toi, mais parce qu'elle est convaincue et qu'elle devient musulmane, marie-la. Ça va?
D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi. Allah vous bénisse. Amen. D'accord. Bonne soirée à vous. Oui, merci. D'accord. Donc, ce que je voulais dire ici concernant la naissance d'Isaac, où le monsieur est venu ici panacher les choses, il dit non, Allah est dans la sourate 11, à partir du verset 70 et suite là-bas, il allait donner Isaac à Sarai et ensuite Jacob. Bon, l'enseignement là, il n'y a pas donné aujourd'hui alors. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, vous entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends. Assalamu alaikum. Tu vas dire, t'as pas ma voix, quoi. C'est un problème de réseau. Allô? C'est qui? Allô, oui. Oui, c'est qui? Je m'appelle Adnan, je suis de France, à Montpellier, de Saint-Étienne de Voulan. Je n'entends pas, il y a un problème de réseau. Ah, ok, France. Ok, quelle est votre préoccupation? Attendez. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez là? Voilà, ça va, ça peut aller. C'est un problème de réseau. Vous voyez, quelle est votre préoccupation? D'accord. Alors, je m'appelle Adnan, je suis musulman, et je voulais vous poser une question par rapport à Esaïe. C'est pour savoir, Esaïe, pour les musulmans, est-ce que nous, on le considère également comme un prophète? Et voilà, donc c'est la première question. Si nous, on le considère comme un prophète, quoi? Pardon? Tu veux savoir si nous, on le considère comme un prophète, quoi? Oui, nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on considère Esaïe comme un prophète de l'islam? Ok, bon, le Coran a cité 25 prophètes. Mais nous savons que dans les hadiths, il y a eu plus de 124 000 prophètes qui ont été envoyés, parmi lesquels il y a 313. Mais ceux qui ont été nommément cités, il y en a 25 dans le Coran. Donc, si les prophètes ou pas, l'islam n'a pas cité le nom de tous les prophètes. Mais quand nous faisons recours en utilisant les versets qui sont dans le livre d'Ésaïe, en fait, je prends un exemple. Nous prenons les versets dans la Bible, nous faisons les débats avec les chrétiens, tel prophète, etc. dans la Bible, que ce soit les Malachie, les quoi. Même pour eux, Paul serait peut-être prophète, comme un vient de passer, il a dit, etc. D'autres personnes. Nous prenons ces versets, pas parce que nous croyons entièrement à la Bible, mais comme c'est leur livre de foi, c'est en ce qu'ils croient, nous sommes obligés de rentrer dedans, citer ces personnages-là dans la Bible, donc pour contredire ou bien pour leur donner l'enseignement. Parce que si tu viens prendre dans le Coran, ils ne vont jamais accepter parce qu'ils ne croient pas au Coran. Donc on prend ceux en quoi eux-mêmes ils ont confiance pour les convaincre, c'est-à-dire que pour les confondre dans leurs propres livres. Maintenant, en toute humilité, moi-même, tu viens de me donner l'occasion d'aller faire des recherches. Si le prophète que tu viens de citer, d'abord, je sais que c'est un prophète naturellement, mais son nom en islam, dans les US, chercher ça dans les sources prophétiques, quel est son nom en islam? Par exemple, quand tu prends Esdras chez eux, c'est Uzair chez nous dans la sourate Bakra. Tu vois, quand tu prends Esdras, c'est Uzair chez nous, etc. Donc, il y a, à un moment donné, je faisais même les recherches. Tel prophète est nommé comme ça. Quel est son nom en islam, etc. Jacob là-bas, c'est Yacoub ici, etc. En tout cas, ceux que le Coran a cités, quand je les retrouve dans la Bible, alhamdoulilah. Mais celui-là, je vais trouver dans les sources islamiques et Inch'Allah, tu pourras nous rappeler très ultérieurement. On te donnera la réponse d'ici le samedi prochain, Inch'Allah. Samedi prochain, Inch'Allah. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre combat. Je vous écoute très souvent. Continuez à faire. Bravo. Amin, mon frère. Shukran lakoum. Donc, vous voyez, vous qui nous suivez, en toute humilité, voilà, quand tu n'as pas encore fait recherche sur quelque chose, reconnais, ça là, je ne sais pas, je vais aller faire recherche dessus. C'est comme ça. Sinon, Esaïe là. On demande si Ibrahim va. Il y a une qui demande. Non, j'ai pas encore de femme. Il y a encore la place, il n'y a pas encore de femme. On demande si je suis marié. Il est marié. Il a 4 femmes. Regardez ma femme derrière là-bas. Ok, je suis marié. Ok, allô? Et puis elle a épinglé. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, frère, vous êtes qui? Vous appelez d'où? Moi, c'est Charles Moukram du Gélani. Vous dites? Moi, je suis là, je m'appelle. Allô? Oui, allô, vous êtes qui? Allô? Oui, allô, je vous entends. J'ai dit, vous êtes qui? Vous appelez d'où?
Je vous appelle du Sénégal. Ok, quelle est votre préoccupation? En fait, merci beaucoup. J'avais deux choses, deux préoccupations très rapidement. En fait, on a dit que la prière est descendue 11 ans après la révélation, la première révélation au prophète. Est-ce que c'est vrai? Je ne comprends pas. La prière a été donnée. Allô? Oui, allô, la prière a été donnée. Allô, on n'entend pas, il y a un problème de réseau en fait. Oui, je disais que la prière est descendue 11 ans après la première révélation au prophète des premiers versets. Est-ce que c'est une information vraie? Allô? Que quand Dieu a dit que le prophète, sa religion est complète, il n'y avait pas la prière n'était pas descendue. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Quand Dieu a dit au prophète que la religion est complète, que quand Allah a dit au prophète que la religion est complète, et en ce moment il n'y avait pas encore la prière? Oui. Non, c'est impossible là. La prière même c'est la base de la religion. Voilà. En fait la prière... Je ne dis pas que ça fait partie des piliers, mais est-ce que cette chronologie est exacte? C'est ça que je dis. Mais il faut m'écouter, n'est-ce pas? Vous avez... Bon, le réseau. Ciao. Tu n'as pas me laissé donner enseignement là. Et puis... Voilà. Attends, monsieur. Non, il n'y a pas été. Il y a monsieur silencieux. Non, on va quitter. Bon, donc je vais donner un enseignement qui est très important à les internautes écouter. Concernant cette histoire d'Isaac et Jacob là. Vous voyez, il y a la sourate, comment dirais-je, 11 à partir du verset 70 et suite. Voilà, il dit Fabasharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub, parlant de Sarah et la femme d'Abraham, et nous donc lui apportâmes la bonne nouvelle donc d'Isaac, wa min wara'i Ishaqa, et après Isaac Yaqub, Jacob. Donc le gars il vient poser la question au Stase Diané et il dit mais quand Allah il dit dans le Coran, nous donc lui annonçons la bonne nouvelle d'Isaac et après Isaac Jacob. Ce qui veut dire donc Isaac et Jacob c'est Sarah qui devait les mettre au monde. Donc elle devait être la mère biologique d'Isaac et en même temps de Jacob, etc. Le Coran n'a pas dit, vous avez entendu, Diané a très bien répondu. Le Coran n'a pas dit ça. Moi je viens juste ajouter un additif. Vous allez comprendre quelque chose. De quoi? Parle-moi un peu de ton cerveau. Il y a quoi sur mon cerveau? D'accord? Attendez, vous allez voir quelque chose qui est très important. Vous devez savoir que, d'abord, Oussaz lui a dit quelque chose. Est-ce qu'il sait qu'Ismaël est aussi enfant de Sarai? Il a nié. Mais ça, je vais répondre à ça. Mais ici, quand l'Éternel dit, nous lui annonçons la bonne nouvelle d'Isaac, wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Allons dans la sourate 37, la sourate 37, pour ceux qui ont le Coran, à partir du verset 112. On va voir quelque chose. Bien. Lorsque Ibrahim alayhi salam, depuis le verset 101 là-bas, a annoncé à Ismaïl alayhi salam qu'il a rêvé et qu'il, dans le rêve, a vu qu'il était en train donc d'immoler son fils. Le fils lui a dit, papa ou père, fais ce que tu as vu, parce que c'est un ordre de Dieu. Les rêves des prophètes là, c'est une révélation, c'est une inspiration de Dieu. Il dit, fafa'al ma tu'mar satajiduni insha'allahu mina sabirin. Donc, fais ce que ton Seigneur t'a recommandé. Et Inch'Allah, si Allah le veut, tu me trouveras du nombre des patients. Et quand Ibrahim, alayhi salam, vous le savez très bien, a voulu effectivement donc accomplir la volonté d'Allah en immolant son fils, Allah, donc, il va faire descendre avec Sayyidina Jibril, donc un bélier. Bon, dans le Coran, c'est écrit Bizibhin Azim. Voilà, donc... mais dans la traduction prophétique, etc., c'est un bélier donc qui vient remplacer l'immolation donc d'Ismaël. Et Ibrahim qui a fait la volonté d'Allah, Allah tellement satisfait de son serviteur,
Va dire maintenant salamun à partir du verset 9 ala Ibrahim, paix sur Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Innahu min ibadina al-mu'minin, car il était de nos serviteurs croyants. Au verset 12, il dit wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin. Nous lui fîmes, c'est-à-dire à Abraham, la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Voici la partie qui m'intéressait. Dans la sourate 11, à partir du verset 70, Allah il dit nous annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac à Sarai. Et après Isaac, Jacob. Mais ici dans la sourate 37, verset 112, il dit encore nous lui fîmes la bonne annonce, c'est-à-dire à Abraham aussi, la naissance d'Isaac. Donc nous voyons que la bonne nouvelle d'Isaac a été donnée et à Abraham et à Sarai. Abraham a toujours imploré, même la Bible, depuis Genèse 12, etc., 16, etc., 15, il a imploré l'Éternel pour avoir une postérité. L'Éternel maintenant décide d'exaucer la volonté d'Abraham. Les anges qui descendent et qui annoncent la bonne nouvelle à Abraham qu'il aura un héritier, etc., sa femme qui n'a pas cru ou qui a douté en l'Éternel Dieu, les anges maintenant vont reprendre la femme en lui disant tu ris, donc tu n'as pas cru. Ok, mais Dieu dit et il te donnera un enfant d'ici la même date qu'elle a l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc l'Éternel fait la promesse maintenant de donner un enfant à Sarai à partir d'Abraham pour lui montrer que malgré son âge, malgré elle a dépassé la ménopause, malgré que son mari est déjà vieux, malgré qu'elle-même elle a dépassé l'accouchement, etc. Mais Allah il fera ce miracle. Et maintenant dans le Coran, regardez ce qu'Allah il fait, il ne s'arrête pas là. Vu qu'Abraham demandait un héritier, quand Allah il parle avec les prophètes là, ou bien quand les prophètes implorent Allah, ils n'ont pas besoin d'enfants pour venir être ministres, ils n'ont pas besoin d'enfants pour être des grands types. Non, ils ont besoin d'enfants pour les hériter dans la volonté de Dieu. Même quand Zacharie, dans la sourate Mariam, il demandait à Allah de lui donner qui? Un héritier là. Il a dit quoi? Yarisuni wa yarisumin Ali Yaquba. L'enfant qui va mériter et hériter également qui? La famille de Jacob. Qui va hériter donc dans la descendance de Jacob. Donc, ils ont besoin d'héritiers dans la cause d'Allah. Donc quand il dit à Sarai, tu auras Isaac et après Isaac, Jacob. Il n'est pas en train de dire que c'est elle qui va engendrer littéralement, biologiquement, Jacob. Mais lorsqu'elle met Isaac au monde, Isaac à son tour engendre qui? Jacob. On voit. Et c'est de Jacob qui a sorti les 12 tribus de la maison d'Israël, y compris tous les prophètes qui sont sortis, Moïse, Jésus, Zacharia, Jean-Baptiste, etc. Et l'Éternel avait déjà dit ça dans le livre de Genèse 17 ans. Il a établi son alliance entre lui et Isaac et la postérité d'Isaac après lui. C'est dans ce sens quand il bénit Isaac, donc il doit sortir quelqu'un de la postérité d'Isaac qui sera celui à travers qui donc il va tenir cette promesse, il va accomplir cette alliance. Et cela a été Jacob, qui les 12 tribus d'Israël sont sorties de lui à travers 12 fils. Maintenant regardez ce qui est intéressant. Voici la réponse que je donne maintenant. Dans la Bible, tu prends Luc chapitre 1, on te présente Zacharie à partir du verset 5 à 6 avec sa femme Élisabeth. On dit Élisabeth était d'entre les filles d'Aaron. Si ce chrétien était là, j'allais lui poser la question. Le temps de Zacharie et Élisabeth, c'est-à-dire le temps de Jésus à côté là, parce qu'ils ont vécu au temps de Jésus, puisque c'est Jean-Baptiste qui était leur fils. Jean-Baptiste et Jésus étaient contemporains. Donc Élisabeth qui est au temps de Jésus ici, on dit les filles d'Aaron depuis le temps de Moïse. Est-ce que Aaron l'a mis biologiquement au monde, directement, c'est-à-dire au monde? Mais pourquoi? Si Aaron, il y a eu même je peux dire des centaines d'années, des siècles entre elle et puis Aaron, on dit qu'elle était parmi les filles d'Aaron. Aaron, de son vivant, avait ses enfants, il avait ses propres filles biologiques. On saute des centaines d'années après, et puis on vient citer Élisabeth ici. Des siècles après, on dit qu'elle était d'entre les filles d'Aaron.
Ça veut dire quoi? Donc quand tu ne comprends pas le style de langage de Dieu, eux-mêmes ils disent Jésus-Christ fils de David. Est-ce que David a mis Jésus-Christ au monde littéralement? Non, mais pourquoi il est fils de David? Donc quand on dit je vais te donner Isaac et après Isaac Jacob, est-ce que ça veut dire forcément c'est elle qui doit mettre Jacob au monde? On avait déjà prophétisé que Jésus aussi serait descendant de David, mais est-ce que David a mis Jésus au monde? C'est simple. Maintenant quand je voulais dire Jésus lui a dit, ou ça Janet lui a dit, quelqu'un a dit ici, hein, il dit Dieu, en fait lui, souvent il choisit des gens comme taxi. Il les place quelque part. Quand il veut venir sur la terre, il emprunte, il vient. Donc il avait choisi le fils de Marie comme ça, il a emprunté, il est venu, il a fait sa mission, il a jeté le fourreau et puis il est parti comme esprit. Je vous assure, c'est ce qu'il nous a dit ce jour. Et puis il a dit, Oussa Diané, même toi-même, hein, Dieu, il dit, je suis pas dedans, et puis vous me crucifiez quoi. Bon, donc je lis le dernier enseignement d'Oussa Diané. Maintenant que ça c'est clair, on peut appeler quelqu'un fils de temps sans qu'il l'ait engendré biologiquement. Vous comprenez? Ça c'est un style de langage même dans leur propre Bible avant de venir dans le Coran. Maintenant dans Genèse chapitre 30, Diané lui dit, Ismaël était le fils de Sarai. Malgré que c'est Agar qui l'a mis au monde, mais Ismaël était le fils de Sarai. Il ne croit pas. Quand je vois effectivement des chrétiens, même sur le net, les pasteurs non avertis, qui sont en train de critiquer les musulmans. Ismaël, c'est un âne sauvage. Les Arabes sont sortis d'Ismaël. Le prophète Mohammed est sorti d'Ismaël. Donc vous êtes tant. L'Éternel a rejeté Ismaël. Mais ils oublient qu'en réalité, Ismaël est réellement fils de Sarai. Et je vais confirmer ça de suite. Dans la tradition des Juifs, c'était une coutume chez eux. Que quoi? Lorsqu'une femme était stérile et qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, dans leur coutume, elle pouvait, si elle avait des servantes, prendre une de ses servantes et la donner à son mari comme femme. Et lorsque son mari, à travers cette servante, faisait des enfants, les enfants étaient automatiquement pour la maîtresse. Est-ce que vous comprenez? C'était ça et c'était clair. Si de suite là, moi j'ai ma poule, et c'est l'objet un peu, Jésus a dit, si quelqu'un ne comprend pas les choses terrestres, il ne peut pas comprendre les choses célestes. J'ai ma poule, toi tu as ton coq. Ton coq vient, il fait ce qu'il doit faire, ma poule a pondu, elle a eu ses petits. Les petits là, c'est pour qui? C'est pour la poule ou bien c'est pour le coq? C'est pour le protéger de la poule ou bien c'est pour le protéger du coq? C'est pour le protéger de la poule. C'est pas pour le protéger du coq. Donc c'est comme ça en fait. Donc elle là, c'est sa servante, la femme. Elle prend sa servante, elle donne à son mari et puis elle dit à son mari, par celle-là, je veux que tu me fasses des enfants. Parce que c'est sa propriété. Donc quand son mari, c'était leur coutume, hein, je ne dis pas que c'est normal ici, je dis c'était leur coutume, c'est comme ça qu'eux ils voyaient ça. Pour elle, c'est sa propriété. Quand son mari a un enfant à travers cette servante-là, l'enfant devient automatiquement pour la maîtresse. Et vous allez voir ça dans la Bible. Parce que moi, je suis comme ça. J'aime pas donner des affirmations gratuites. Allons-y avec Genèse chapitre 30. Et je vais lire rapidement. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Pour vous mettre dans le contexte, Jacob s'est marié. Il était d'abord amoureux de Rachel, qui était la petite sœur de Léa. Mais dans leur coutume, la petite sœur ne pouvait pas se marier avant la grande sœur. Et qu'est-ce qui va se passer quand il est arrivé le jour des noces? Les parents, au lieu de mettre Rachel dans le lit de son mari, ils ont donc fait rentrer qui? Léa. Jacob était saoul. Donc il a consommé le mariage avec Léa et c'est le matin, quand il est devenu lucide, il s'est rendu compte que c'est avec Léa, la femme qu'il n'aimait pas, qu'il a consommé le mariage et non sa bien-aimée qui était Rachel, la petite sœur. Donc quand il s'est plaint, les parents pour lui disaient qu'il n'y a pas de problème. Il faut encore faire perdre nos moutons parce que c'est un grand berger. Pendant tel nombre de mois, ça devient comme la dot et on te donne la petite soeur tranquille. Et il a fait. Donc il a marié la grande soeur et la petite soeur. Ça c'est d'abord, si c'était chez nous en islam, vous allez dire c'est l'inceste. Petite soeur et grande soeur. Et quand il a marié la petite soeur et la grande soeur, il était plutôt amoureux de Rachel, mais il n'était pas amoureux de la grande soeur. Et il était même déjà toujours mécontent contre la grande soeur. À cause de quoi? Le coup que les parents ont fait
en mettant la grande sœur dans son lit contre son gré. Mais pour que Léa puisse plaire, selon la Bible, à Jacob, parce qu'il ne l'aimait pas, l'Éternel va rendre stérile Rachel qu'il aimait et rendre féconde Léa qu'il n'aimait pas. Parce que l'homme, quand femme te donne enfant, tu l'aimes, hein? Surtout quand tu veux héritier. Donc, quand Léa lui a donné enfant, c'est fini. Donc Rachel, elle était stérile, elle était la bien-aimée. Maintenant, Jacob apportait maintenant plus d'attention à Léa qu'il n'aimait pas parce que maintenant, il a eu enfant à travers Léa. Et c'est là, Rachel maintenant sera dans tous ses états. Voici le contexte maintenant dont vous allez comprendre le verset. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, c'est-à-dire la petite sœur, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, maintenant son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Tu vois que affaire de jalousie des femmes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça dit que elle est stérile, hein, mais elle dit à son mari, tu ne me donnes pas enfant, je meurs. Ben, c'est pas Jacob qui fabrique enfant. Mais à cause de jalousie, parce que sa grande soeur a fait enfant à elle, son mari, elle aussi doit faire enfant à son mari. Mais regarde, comme elle était stérile, mais elle va forcer les choses. Mais regarde la proposition qu'elle-même fait à son mari maintenant. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est ce que je viens de dire. Donc Jacob aussi s'est fâché, il dit, c'est moi qui donne enfant. Mais regarde ce qui se passe. Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Comme Pouaga. Même chose comme Pouaga. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, quand Diane dit Ismaël appartient à Sarai, parce que Sarai a donné sa servante Agar à Abraham comme femme pour que à travers sa servante Agar, elle, Sarai, puisse avoir pour enfant Ismaël. Il n'acceptait pas les propos de Diane, non? Ok. Mais il est d'accord avec Jésus-Christ, il est chrétien. Or, du mariage que Jésus descend là, du mariage de Jacob là, fondateur d'Israël là, où Jésus est sorti là, c'est la même chose qui s'est passé là-bas. Où Jacob, le père même d'Israël là, pour faire enfant pour sa femme chérie Rachel, elle était stérile, elle était obligée de donner qui Bila, sa servante à Jacob. Et puis elle précise, hein, va vers elle, c'est-à-dire ma servante, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Vous avez compris? Et elle lui donna pour femme Bila. C'était la condition. C'est pourquoi dans le même cas de Agar, on dit Sarai donna à Abraham sa servante égyptienne pour femme. Et ici aussi celle-là a donné sa servante pour femme. Et donc tous les enfants que Bila a eu étaient comptés dans les enfants de qui? De Rachel. La grande sœur, malgré elle, elle était féconde à cause de jalousie. Elle aussi a dit, bon, c'est vrai que moi, j'ai fait enfant. Moi aussi, j'ai donné ma servante, Zilpa. Concurrence maintenant. Donc, Jacob aussi, pour finir, il a eu le gros lot. Il a eu Léa, il a eu Rachel, il a eu Bila, la servante de Rachel, Zilpa, la servante donc de Léa. Donc, je vais m'arrêter là pour dire, Oustaz a bien fait son développement, il avait raison. Et c'était un enseignement donc à votre portée. Merci, salam alaikum. Mon cerveau, c'est juste un instrument que Dieu a donné pour le service. On utilise ça ici. On doit profiter de lui.